Je m'appelle David et j'ai 21 ans. Avez-vous une idole pour laquelle vous seriez prêt à faire quelque chose de fou? Plus que quiconque, j'aime Kylie Jenner. Du matin au soir, je scrute ses photos d'Instagram et je regarde l'incroyable famille Kardashian. J'ai même une collection de magazines qui l'ont interviewée ou qui ont parlé d'elle et de ses produits de beauté. Si cela vous semble un peu ridicule ou étrange, alors vous serez complètement époustouflé par mon histoire. Je ne sais pas comment ne pas aimer Kylie. La plupart de mes collègues, et même mes amis, se moquent de moi à cause d'elle. Aucun d'entre eux ne s'est fâché quand elle a commencé à sortir avec le rappeur Tyga. Et personne n'était aussi heureux que moi quand ils ont rompu. Était-il aveugle? Pour être honnête, je ne me souciais pas tant de toutes leurs stupides blagues. Kylie est la fille la plus cool du monde. Et je savais que le jour de notre rencontre arriverait bientôt. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai pris conscience que pour attirer l'attention de Kylie, je devais figurer sur la liste du top 100 de Forbes ou marcher sur le tapis rouge lors d'un événement à Hollywood. Ce n'était pas difficile, je devais juste devenir un acteur célèbre. Je veux dire, ce n'est pas parce que je livrais des pizzas à ce moment-là que je ne pouvais pas devenir une grande star d'Hollywood. Beaucoup de célébrités ont commencé en n'ayant presque rien. Pour réaliser mon rêve, j'ai commencé à suivre des cours de théâtre et à passer des auditions. Je n'ai pas eu beaucoup de chance et parfois je pensais que je livrerais des pizzas pour le reste de ma vie. Mais je devais me rappeler des points positifs. Que je vis à seulement 48 km d'Hollywood, que je suis plutôt un type bien, et j'ai aussi un talent, être capable de faire beaucoup de voix différentes. Les agents de casting n'ont jamais été très impressionnés que je faisais des voix, mais mes clients de mon travail de pizza étaient tout simplement ravis. Imaginez que vous répondiez à l'interphone et que vous entendiez Pierce Brosnan vous dire « Votre pizza aux anchois est arrivée ». J'aurais pu tout simplement faire fortune grâce à mes talents, si je n'avais pas livré des pizzas dans la misérable banlieue de Los Angeles, où ne vivent que des étudiants et des ouvriers en bleu de travail. Mais mon heure finirait par arriver, un jour. Un de mes collègues est tombé malade, et pendant quelques jours, j'ai couvert son itinéraire, en livrant des pizzas dans les quartiers les plus riches de la ville. Je me préparais pour une autre commande quand mon patron m'a appelé. David, aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Devine qui vient de commander une pizza. Kylie Jenner. Ma mâchoire est tombée quand j'entendis ça. Heureusement, je m'étais lavé les cheveux ce matin-là et j'étais juste magnifique. Ma chance était enfin arrivée. Je me suis aussi souvenu de ma petite caméra d'espion que j'avais achetée pour les castings et les auditions. Oh, comme ce fut utile ce jour-là. Une fois que la pizza fut prête, je suis allé dans le luxueux manoir de Kylie et j'ai sonné à la porte. À l'intérieur, j'entendais de la musique très forte et je commençais à penser que personne ne m'avait entendu sonner. Au bout de 5 minutes, la porte s'est ouverte. Sur le seuil, au lieu de la magnifique Kylie, il y avait un type, vraiment musclé, qui ressemblait tout simplement à un agent de sécurité. Il m'a regardé et m'a dit d'apporter la pizza dans la cuisine. Je n'avais jamais rêvé d'entrer chez Kylie. Mais j'étais là. C'était la poignée de porte qu'elle avait tout simplement touchée. C'était le sol sur lequel elle avait marché. Et là, j'étais dans la cuisine où elle faisait ses sandwichs. Toute la maison était pleine de gens. Mais aucun d'entre eux ne m'a prêté attention. Je n'avais jamais vu une fête aussi débridée que celle-ci. Partout où vous regardiez, il y avait des filles magnifiques. Mais je ne voyais Kylie nulle part. Kylie, j'espère que tu me pardonneras. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai subtilement installé ma caméra dans la cuisine. J'allais en apprendre beaucoup plus sur Kylie, même plus que sa mère ou que ses followers. J'ai fait une sortie précipitée, mais
un type m'a arrêté à la porte. Je me suis figé. Il allait me poser des questions sur la caméra, n'est-ce pas? Mais pas du tout. À la place, il m'a demandé si je voulais un verre. J'étais sur le point de dire non. J'ai hésité. Mais ensuite, ça m'a frappé. Pourquoi ne pas s'amuser un peu? C'était une nuit amusante et complètement folle. Pendant que je cherchais Kylie, les gens de la fête remplissaient constamment mon verre avec de l'alcool. Après quelques cocktails, je me suis senti beaucoup plus libéré. Et j'ai commencé à montrer aux gens mon talent. Les voix. J'ai fait Al Pacino, incroyable. Tout le monde a ri et en demandait d'autres. Encore et encore. J'étais la star de la fête. C'est juste tellement dommage que Kylie n'ait pas vu ça. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre, c'était déjà vers la fin de la nuit. Elle était si glamour et si floue. Je ne l'ai vue que de dos. J'ai voulu courir vers elle, mais mes jambes ont cédé. Et puis, je ne me souviens de plus rien. Je me suis réveillé le lendemain matin avec la plus grosse de toutes les gueules de bois. Des étrangers endormis tout autour de moi. J'avais peur de penser de ce que j'avais fait cette nuit-là. Alors j'ai pris ma veste et j'ai couru à la maison. J'étais presque sûr qu'elle serait fâchée, que le livreur de pizza, qui n'était pas sur la liste des invités, ait gâché sa fête. J'avais terriblement mal à la tête, mais j'étais si heureux et si fier de moi en même temps. Au travail, j'ai dit à tous mes collègues que j'avais passé la nuit chez Kylie Jenner. Mes collègues ont ri et ne m'ont pas cru du tout. Mais j'avais une preuve. Ma vidéo dans la cuisine de la star elle-même. J'ai rassemblé tout le monde dans notre salle du personnel et j'ai allumé l'enregistrement. J'étais sûr que maintenant tout le monde verrait que Kylie est extraordinaire et qu'il la suivrait sur tous les réseaux sociaux. Tout comme moi. Dans la vidéo, la porte de la cuisine s'est ouverte et dans le cadre est apparu un gros et vieil homme sans serviette. C'était un cauchemar. Tous les livreurs se moquaient de moi. Et surtout mon affreux patron se délectait du gros homme à la serviette. C'est la Kylie avec qui tu as passé la nuit? L'amour de ta vie, c'est ça? Tu es tellement stupide. Jamais de ta vie tu ne travailleras à Hollywood. Tu vas livrer des pizzas pour le reste de ta vie. Il a éclaté de rire. Et il m'a dit qu'il m'avait dupé, avec beaucoup d'habileté. Il s'est avéré que ce n'était pas la maison de Kylie Jenner. C'était une farce, imaginée par mon patron. Et le fait que je l'ai vu de dos n'était que le fruit de mon imagination débordante. Je ne m'étais jamais senti aussi idiot. J'ai même pensé que mon patron avait peut-être raison. Je suis un mauvais acteur. Et il devenait assez clair que Kylie et moi n'étions pas sur la même longueur d'onde. Elle est une star, une millionnaire, une icône de la beauté. Je ne suis qu'un stupide livreur de pizza. Avec un soupir, j'ai mis ma veste et j'ai pris une autre pizza. Je suis allé la livrer à une autre maison dans le quartier pauvre de la ville. Soudain, j'ai trouvé une pile de papiers dans la poche de ma veste. Je les ai sortis et je suis resté sous le choc. C'étaient des cartes de visite. Des cartes de visite de producteurs célèbres. Il y avait des noms dessus que j'étais choqué de lire. Ce n'était pas pour rien que j'étais allé à cette fête. Le même jour, j'ai appelé l'un de ces producteurs. Il s'est souvenu de moi et m'a dit que j'avais fait de merveilleuses impressions hier soir. Nous avons continué à parler et vous ne devinerez jamais ce que j'ai demain. Une audition!
Le producteur m'a dit que c'était qu'une simple formalité, que la véritable audition de mes talents avait eu lieu à cette fête. Mais quand même, souhaitez-moi bonne chance. Je commencerai probablement comme doublure, mais c'est la première étape de ma carrière d'acteur. Peut-être que les chemins de Kylie et moi se croiseront. Je suis sûr qu'ils se croiseront. Sauf que, pensez-vous que je devrais lui raconter cette histoire quand ça arrivera? Dites-moi, avez-vous déjà rêvé de rencontrer un acteur ou une star? Répondez en commentaire ci-dessous. Et une fois que je serai à Hollywood, j'essaierai d'organiser une rencontre pour vous. Et n'oubliez pas d'aimer mon histoire et de vous abonner à la chaîne.